sin saber el porqué de mi herida. Y no te tocaba a ti curarla, viniste a pasarla bien y la pasamos bien. Una foto bonita, un atardecer hermoso, una bailadita, tu cadenita de oro. Estuvimos tan cerquita, mirándonos a los ojos. Dime si viste la pena de mi corazón roto. It's very dark academia. Very dark academia, yeah. I can feel it in my bones. Yeah. What are you doing? Excuse me, is this Paris Fashion Week? Yeah. Outfit check. Tu sais, comme les mecs en mode. Alors je porte un t-shirt Uniqlo, Ouais. un pantalon Uniqlo, Ouais. des chaussettes Uniqlo. un sac Uniqlo, Vraiment? casquette Zara, Ah. New Balance. Wow, thank you so much. What's your name? Mes sous-vêtements c'est Nike. J'ai dit, what's your name? I'm Ok, merci. Cornelius, you know. En mi vida fuiste turista, tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría. Te fuiste sin saber el porqué de mi herida. Y no te tocaba a ti curarla, viniste a pasarla bien y la pasamos bien.
Je vais pas la Corée. Leberwurst. Ah non, pas ça. Non, d'accord. Ok, tout ce que tu veux. Fais gaffe parce que là, ça coupe sa mère. Ça coupe sa mère. Bon boudin de lait. Wow. Bah du coup ça a changé Ah, de mais on est cadre. très loin là. Ah bah ouais, on voit le bordel. Ouais. On voit le bordel, ouais. Putain, est-ce que ça marche? Je me suis fait piquer. Par l'araignée. Regarde, ça marche trop bien. Ah, ça marche pas. Putain, ah, c'est bon. Et réactif. Bon, bah il faut qu'on se rapproche un peu. Problematic, Cornelius. J'ai vraiment pris mes. Alors, Mais qu'est-ce que je t'ai pas dit de sortir toute ta bibliothèque? pardon. Ça me donne chaud. Ça va aller niveau son alors qu'on est tous les deux le. Enfin. Et tu vas Bah, le c'est tenir pour comme ça. Putain. J'ai craché sur toute la terre qui fait ça. Et je suis obligée de le faire aussi. C'est bon, du coup, on commence. Bah, on peut. C'est la golden Et je me prends le soleil dans le visage maintenant. Et comment on fait? Tu veux bouger? Je suis désolé. Non, ça va aller. Ça va aller? En vrai, c'est beau, mais je veux pas que tu sois ébloui. Illuminati. Ça va. Ah, c'est mieux, je suis bien. C'est bon? Je sais pas comment commencer bah, ce vlog. c'est Mais ta je crois vidéo, que en là, fait. il a commencé en fait. Hein. Je crois qu'il a commencé. Tu vas pas faire commencer le truc sur mon RAW et tout? Non, pas sur ton RAW. Oh, ok. Je sais pas comment j'aurais commencé ce vlog parce que je crois que j'ai filmé beaucoup de plans. Je sais pas trop comment je les aurais arrangés. Mais voilà, c'est le petit vlog des vacances chez my bestie, Cornelius. C'est moi. Ça faisait 1 an que j'étais pas venue. Petit vlog de vacances à Lille. On s'est bien amusé et il touche quand même presque à sa fin mon séjour. Ça me rend triste. J'ai pas envie d'y penser. Mais bref, je me suis dit qu'il était quand même temps qu'on vienne discuter un petit peu. Pour raconter quoi? On ne savait pas trop, mais en fait, on a toujours plein de choses à dire quand il s'agit de livres. Exact. Puisque, est-ce qu'on commencerait pas par ce que tu as acheté aujourd'hui? Ouais, j'ai fait des petits achats. Ça? Ouais. Tiens, tu veux tenir le... Ah, allez, Je à te moi le. passe le micro, le à moi le bâton de micro. parole. Eh ben oui, on a fait des petites sorties en librairie et il s'avère que toi, t'as rien trouvé au final. C'est vrai. Tu m'as piqué des bouquins. Ouais. Non, je lui ai offert un petit bouquin mais qui vient de ma bibli. Mais c'est vrai que toi, t'as pas fait d'achat inconsidéré. Et moi, j'ai fait 2 petits... Bon, un bel achat et un petit achat. Ouais. Le premier étant Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Ça marche du coup? Je cache ton visage. Non, Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Ah, ça fonctionne. Donc, Les Nuits Blanches de Dostoïevski qui sera... Je fais ma petite pub. La lecture commune de mon book club. Mais d'ailleurs, on aurait grave dû te le prendre vu que toi aussi, t'avais envie de le lire. Ouais, mais je me l'achèterai... Tu me le tends? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux que je recommence? Non, Non, ça va aller. Non, c'est un vlog. Ok, d'accord. Mais donc voilà, petite lecture, ça sera... Je sais pas pourquoi tu te tiens là. Je suis désolé. Oui, bah en fait, c'est pour nous deux, mais oui. Ouais, ok. Pardon, je suis Attends, trop judgmental. Je reprends mes esprits. Mm. On a trop ri. Ah, tu refais tout le Non, 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 passage? non. Il reprend les numéros, c'est le suivant. Ok. Et ça sera pour moi une première incursion dans la littérature de Dostoïevski. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommence? Tout Dostoïevski? Non, non, pas tout. Juste, je t'en peux plus. Eh, c'est sportif. Mais regarde, je ressemble à une tomate arbuste. On dirait, tu sais quand les bébés oiseaux dans le nid, quand ils... On dirait Oh ça. non. Ok, reprenons notre calme.
Ok, après ce petit quart d'heure fou rire, donc je disais que oui, ça sera une première incursion pour moi dans la littérature de Dostoïevski. On est bourré ou quoi? J'ai On l'impression. boit que du thé glacé et du café. Et c'est les figues. On boit pas une goutte d'alcool. Et c'est les figues. Je l'ai posé sur mon étage de gras. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Tu sais quoi, je m'arrête là sur Dostoïevski, c'est bon, on a assez parlé. Tellement ri, j'ai mal au dos. Ok, allez, j'y vais. Est-ce qu'on est bon? On est bon. T'es pas sûr? Si. Si. Non mais c'est pas possible. Heureusement qu'on présente pas le JT. Ça serait... Je pense qu'on ferait de l'audimat. Ah, c'est clair. Et puis le deuxième petit achat du jour, qui est en vrai un gros achat, je suis allé m'offrir Catabasis de R.F. Kuang. Pour l'instant, j'ai lu que Babel, que tu n'as pas encore lu, mais que je te recommande très chaudement, et je l'attendais avec impatience. Donc voilà, c'était le petit achat du jour. Mhm. Merci Cornelius, je reprends l'antenne. Ensuite, on va parler un peu de ce qu'on est en train de lire actuellement, parce que moi j'ai fait un petit vlog. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais j'allais dire, est-ce que toi tu veux pas montrer ton petit butin lillois? Ah oui, c'est vrai. En plus c'est marrant parce que quelqu'un l'a recommandé dans la vidéo Rentrée littéraire, qui vient de sortir du coup pour nous quand on commence ce vlog il y a quelques jours. Et c'est un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps, grâce à toi. Il s'agit évidemment de La maison dans laquelle, de Mariam Petrosian, qui a été réédité là il y a à peine quelques mois, je dirais. Alors ça se compte en semaine. En même. semaine, chez Monsieur Toussaint l'ouverture, en 3 volumes distincts. Moi, je suis très contente parce que, alors j'adore cette collection-là, Monsieur Toussaint l'ouverture, un peu même format que Anne, etc. Mais j'adore aussi les grands animaux. J'en ai pas beaucoup. Pendant que Pepper était à la maison, j'ai eu le plaisir de recevoir un exemplaire de Model Home. Oh. Ah, c'est bon. Donc le nouveau roman de River Solomon, que tu avais aussi très très envie de lire, qui a l'air vraiment bien, de toute façon aussi bien toi que moi, je pense, dès que ça parle de maison. C'est notre kink. C'est notre cam, c'est notre kink, en effet. Et très content de l'avoir reçu, et let's go, hein, en vrai. Avant de venir chez toi, j'ai commencé ta lecture du book club, mais du mois... De juillet. De juillet. En fait, c'est techniquement... Je suis hyper à la bourre, du coup. Attends. Non, pardon. Route. Oui, ouais. Qui n'est autre que The Fisherman. Ça marche ou pas? Je vois pas. Ça fonctionne, ça fonctionne. J'adore. J'ai jamais utilisé cette fonction sur ma chaîne. J'adore. The Fisherman de John Langan. Et je sais pas si je t'avais déjà dit que ce livre, je l'avais repéré en VO depuis assez longtemps. Ah ouais? Ouais, et qu'il je m'était savais un pas. petit peu sorti de la tête. Il a une couverture un peu, tu sais, genre vieille peinture. Je trouve que c'est... Avec un bateau dessus. Ça me rappelle beaucoup la couverture du Wager, mais en moins dramatique. Ouais. Quand j'en parle, moi je dis souvent que je retrouve l'ambiance un peu marécageuse de Blackwater, même si c'est pas du tout le même état. Mais tu sais, ce côté rivière un peu maudite à proximité de la ville, tout ça. Vrai. Mélangé avec du Lovecraft, parce qu'on retrouve vraiment les grosses influences Lovecraftiennes, et avec ce côté très fantastique et très assumé que j'avais trouvé dans American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. Bon, je pense que j'en reparlerai quand je l'aurai terminé, parce que toi, tu l'as fini, moi, je suis à 75%. En réalité, je le lis sur liseuse, ça, c'est ton exemplaire à toi. Mais pour moi, il y a un petit souci de rythme, dans le sens où, en fait, quand l'histoire commence, on suit 2 personnages au moment présent quand démarre l'histoire. Et ces personnages se font raconter une histoire par une tierce personne. Et en fait, l'histoire, elle prend... la moitié du livre. On a vraiment un quart avec nos 2 personnages, 2 quarts où on a l'histoire dans l'histoire, et le dernier quart où on va retrouver tous nos personnages. Quoi. J'aurais bien aimé qu'on alterne. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus dynamique. C'est ce qu'on s'était dit, un découpage une fois l'un, une fois l'autre dans les chapitres, ça aurait été plus agréable. Parce que là, t'as l'impression de lire 2 livres, mais sans alterner. Voilà. Et donc, tu l'as pas encore fini. Je pensais que t'en étais venu à bout dans le train, mais non pas du tout. J'ai pas fini. J'enchaîne.
J'étais en plein dans ma lecture du Chant des monstres, et en fait, en regardant ma bibliothèque, tu m'as fait la réflexion qu'il y a une saga que je devais absolument lire. Tu m'as dit, ouais, vraiment, je sais pas ce que t'attends. C'est toi qui m'as offert le tome 1. Ouais. Et le destin a fait d'ailleurs qu'on a vu l'adaptation en BD à la librairie VO de Lille. Et ça m'a encore plus redonné envie. Ce qui fait que je me suis un peu lancé en parallèle dans The Raven Boys de Maggie Stiefwater. Saga en 4 tomes, saga terminée, que tu as adoré. Ouais. Et bah voilà, tu m'en as tellement parlé, et la libraire de chez VO nous en a tellement remis une couche, que je me suis dit, bon bah allez, let's go. Et donc je me suis plongé dedans. Bon, je suis encore au tout début, hein. J'ai lu une 30aine de pages depuis que t'es là, mais c'est déjà plutôt cool. Vraiment, il y a une ambiance très automnale, très occulte pour l'instant. Je sens que les personnages vont être assez attachants, et c'est typiquement le genre d'ambiance que j'adore dans les littératures d'automne. Donc très content de enfin m'être lancé. Et voilà, je crois que pour l'instant, on a tout dit. Ouais, on a un peu fait le tour, je pense. Ouais. Voilà, je sais pas trop quelle tournure va prendre ce vlog. J'essaierai de continuer un petit peu quand je rentrerai aussi chez moi. Quand tu vas rentrer, ça sera pas la fin de tes vacances, Non. tu auras encore quelques jours. Ouais, je vais essayer de profiter un petit peu. C'est la première fois que je filme vraiment genre des plans en extérieur, en public, en mode balèque, cueillir des gens. Bon, on se décomplexe, hein, au bout de 7 ans, il serait temps. Il serait temps. Il serait temps. J'avais pas fait, non. D'après toi, je fonce aussi sa tête ou je laisse juste une couche pour qu'il y ait une petite différence. C'est plus rigolo s'il est foncé, non? Ouais. Cadrage un petit peu approximatif, puisque je me suis dit, tant que je suis prête à sortir et que je ressemble pas à un zombie, autant en profiter pour continuer ce vlog. Mon petit séjour lillois a pris fin hier matin, puisque j'ai quitté la Cornelius House et je suis arrivée chez moi vers midi, début d'après-midi. J'avoue que je suis un petit peu triste, j'ai pas vu le temps passer, pourtant je suis restée une full semaine. C'était trop bien, c'était vraiment trop bien, ça m'a fait un bien fou, j'avais pas eu de vacances depuis que j'ai commencé à travailler en janvier.
Donc ça faisait 8 mois. Ça passe hyper vite, c'est un truc de fou. Et donc ouais, entre le travail qui s'est enchaîné et puis mes problèmes de santé en juin et juillet, j'avoue que là, cette petite bulle de douceur, de bonne bouffe, de rigolade, de livres, de tourisme lillois, ça m'a fait énormément de bien. Je suis trop... Calme-toi. Je suis trop heureuse, j'ai le cœur plein et en même temps, ouais, je suis un petit peu triste d'être là toute seule chez moi. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ah, je retrouve mon petit cocon, je suis contente et en même temps, je suis en mode, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si vous l'entendez, ah, peut-être que vous le voyez, visiblement j'ai à goutonner. Ah, vous êtes posé sur les mouchoirs. Je suis rentrée avec un petit rhume, je sais pas, on a dû prendre froid, puisque Cornelius est dans le même état que moi, à mon avis. Vous savez, c'est un peu les journées typiques des changements de saison où tu sais plus trop comment t'habiller parce que quand t'es à l'ombre, il y a un petit vent frais, il fait froid, il faut un pull. Et quand t'es en plein soleil, t'as l'impression qu'il fait 35 degrés. Donc je pense qu'on a pris un petit coup de froid. Je reviens aussi avec du vernis sur les ongles. Alors, complètement random, on s'en fout. Mais moi, ça me perturbe parce que j'ai pas mis de vernis depuis l'an de grâce 2017. C'est-à-dire l'année où j'ai commencé à travailler dans la restauration et que c'était interdit pour moi de mettre du vernis. Ouais, je pense que vous pouvez regarder n'importe laquelle de mes vidéos, il y en a 0 où j'ai du vernis sur les ongles. Et là, je suis un peu choquée. Genre, ça me perturbe. Je pense que je vais l'enlever avant de reprendre le travail. Bref, on s'en fout. Je m'apprêtais à sortir en ville. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais vu que hier je suis rentrée chez moi et que je suis tombée vraiment littéralement dans un coma, mais genre de fatigue, j'ai fait que dormir après avoir rangé mes affaires. Je me suis dit que là, aujourd'hui, même si je me sens pas au top de ma forme, je vais quand même prendre l'air. D'autant qu'il fait beau. Ça me fait chier un peu d'être dans cet état parce que j'avais envie de faire plein de trucs à mon retour. J'habite quand même dans une région qui est sublime, il faut le dire, et je voulais me faire une petite randonnée un peu solo, en mode je réfléchis à la vie. Je réfléchis à la vie et aux conséquences de mes actes. Mais en fait, voilà, je suis un peu malade, je suis pas en grande forme et ma voisine m'a dit qu'il y a eu un gros orage la veille de mon retour. Donc je me dis, pour peu que les sols aient pas eu le temps de sécher, si c'est pour aller m'enliser dans la gadoue. Enfin bref, je vais aller faire un petit tour en ville. J'ai envie de me faire plaisir et de m'acheter des petites choses si je trouve des petites choses qui me plaisent parce que la vie est un peu frugale. Et j'avoue que quand je reçois mon salaire, faut bien calculer pour pas faire de bêtises, mais j'aime bien me dire, bon, allez là, j'ai tant d'argent pour me faire plaisir ce mois-ci, sachant que comme j'ai emménagé il y a pas longtemps et que je repars vraiment de zéro, j'ai aussi des choses à acheter pour cet appartement. Et évidemment, quand on est seul et qu'on divise les frais avec personne, tout prend beaucoup plus de temps. Donc là, je suis vraiment dans un truc de me dire, ok, donc en janvier, je pourrais m'acheter telle chose. Mais voilà, j'ai envie quand même d'aller faire un petit tour et de voir s'il y a des petites choses qui me font plaisir, sachant que avec Cornelius, j'ai été hyper raisonnable parce que j'avais pas envie de porter un sac de 15 kilos sur mon dos. Donc j'ai rien acheté. Je suis rentrée avec la maison des feuilles, la maison dans laquelle que vous avez vu dans les plans précédents. Et c'est tout. On va aller se promener, on va prendre l'air et on va profiter de la fin des vacances, même si c'est juste regarder des séries et ne rien faire. Par le manger. Tant mieux que ce soit éphémère. Bon. Oh putain, et cette luminosité. Oh, j'ai cru que ça allait tomber. Je vais finir cette vidéo. Non, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Oh bon, j'ai filmé ma palle du pumpkin aujourd'hui. Je me suis dit qu'il était peut-être grand temps quand même de clôturer ce vlog. Là, je vous avoue, je suis vénère. Je suis vénère parce que quand j'ai pas de trépied, j'ai nulle part où poser cet appareil. Le cadrage...
Pourquoi on voit mon putain de sac de course? Ça me fait péter un câble. Le cadrage, ça va pas. La luminosité, ça va pas. J'ai la flemme d'accrocher mon micro. Donc voilà. Bah voilà, je fais ce que j'ai dit que j'aimais pas. Je le tiens. Mais je comprends en fait. Je comprends. Est-ce qu'on a le temps là, tout le temps, de accrocher, décrocher le micro? Par contre, faut pas que je bouge parce que le son va être abominable. Ouais, je sais pas pourquoi, ça me saoule de ouf parce que, en fait, quand tu fais des vidéos et que t'es un petit peu perfectionniste au niveau de la forme, enfin, c'est même pas être perfectionniste de vouloir avoir une lumière ok, un son ok, un fond ok, et juste de pas être chum as fuck, quoi. Mais en fait, honnêtement, le setup, c'est le truc numéro 1 qui me décourage dans le fait de faire des vidéos, c'est-à-dire que honnêtement, cette caméra-là que j'ai depuis la fin de l'année 2024, je suis pas impressionnée. Je m'étais débarrassée de mon Canon G7X, je crois que c'était le Mark II, pour mon voyage parce que je savais que j'allais pas m'en servir et que je l'ai quand même revendu à un prix raisonnable, donc c'était de l'argent pour mon voyage. Mais depuis que j'ai racheté celle-ci, j'ai un Sony ZV-1. C'est bien, mais c'est sans plus, quoi. J'ai plus mes softbox. Elles sont dans les cartons. Du coup, je peux pas filmer le soir. Mais en même temps, je trouve que dans la journée, bah, t'as aucun contrôle sur ta luminosité et sur la gueule qu'a ta vidéo, en fait. Donc, c'est hyper frustrant. Mais bon, exit ce petit laïus. Je sais pas comment me foutre. Y a pas de trépied, donc je suis par terre. Anyways, la dernière fois que je vous parlais, je vous disais que j'allais aller en ville, que j'étais un peu malade. Ça, c'était il y a 2 semaines. Voilà. Il est vraiment temps de clôturer ce vlog. Alors, est-ce que je vous ferai pas un petit haul de ce que j'ai acheté la dernière fois en ville pour vous tenir au courant, tout simplement, parce que pourquoi pas, je fais jamais ça, des petits hauls, j'aime trop. Alors, on va commencer avec un truc qui a rien à voir avec la choucroute, mais je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. Je suis allée chez Sephora. Est-ce que j'ai mis la présentation produit? Ah bah non. C'est un fail. C'est un fail. Pourquoi ça marche pas? Ok. J'ai acheté un crayon à lèvres Make Up Forever. Je voulais une couleur un peu nude marron, mais froide, parce que j'ai déjà un crayon à lèvres de chez eux, que j'ai poncé d'ailleurs, je pense qu'il fait cette taille-là, mais qui est très chaud. Et moi, vu que j'ai pas un sous-ton très chaud, tout sort vraiment, vraiment très très chaud sur moi. C'est-à-dire que le marron, il fait presque brique, et là, je voulais un truc un peu plus neutre. Et en fait, celui-ci, quand je l'ai mis sur ma main, je me suis dit, mais my god, le truc est gris. Et en fait, une fois que c'est sur mon visage, c'est pas gris, c'est vraiment pas mal. C'est ce que je porte actuellement. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit tour en librairie. Et je me suis dit, j'en ai déjà parlé dans ma palle du pumpkin, donc vous l'aurez certainement déjà vu, mais je ne l'ai pas montré parce que il était sur ma table de chevet et je ne pouvais plus me lever. Anne de Redmond, donc le tome 3 des aventures de Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. Ils sont toujours aussi beaux, même si cette couverture-là, c'est pas trop ma préf, je sais pas, j'aime pas trop les couleurs. Ensuite, encore un peu random, mais je pense que ça va en intéresser plusieurs d'entre vous. J'ai découvert ça au Palais d'été récemment. J'en ai acheté du coup quand j'étais à Lille avec Cornelius. On en a bu, c'était très bon. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, je vais aussi m'en acheter pour ma maison. C'est les... comment ils appellent ça? Les céréales à infuser. C'est des infusions, mais non pas d'herbes, mais de céréales. Et c'est hyper bon parce qu'il y a vraiment un côté hyper gourmand qui est agréable le soir, si on a envie d'une petite infusion gourmande, ou, je sais pas, je pense aux gens qui ont envie d'essayer d'arrêter le café, mais le café c'est très délicieux, c'est dur, ça peut être une bonne alternative. J'ai pris brin de douceur, avec du sarrasin, du riz soufflé, du cacao et des amandes, très bon, chocolaté, et celle-là, sur le papier, bof, mais en vrai, tellement, tellement bon. Récolte dorée, avoine, pétales de maïs, noix de coco et raisins secs. Et je tiens à préciser que je suis une personne qui pense que les raisins secs sont une invention du shétan. Et pourtant ça, c'est très très bon. Voilà, moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois par le passé, j'ai abandonné l'idée désormais, mais de me dire, je vais essayer d'arrêter de boire du café,
au rythme auquel je bois du café parce qu'en fait, crise cardiaque, et j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas à arrêter de boire du café. Oh, l'écureuil! Quand j'essaie d'arrêter de boire du café, j'ai envie de me tirer une balle, donc je prends la crise cardiaque. Ensuite, donc bref, je vous recommande grave les infusions palais d'été. C'est pas donné, comme tous ces trucs, hein, mais franchement, mais qu'est-ce qui est donné de nos jours dans cette économie, en fait? Mais je crois que ça coûte 14 € pour, il y a quoi? 100 grammes, hein, je pense. 100 grammes. Ouais. Ouais. Bah écoutez, c'est ça ou de l'eau, hein, de l'eau chaude. Et ce jour-là, je suis aussi passée à la médiathèque. J'étais très contente de trouver tous ces titres. Il y en a que j'ai déjà qui sont dans mes cartons, et il y en a que j'ai tout simplement pas. Donc je me suis pris les tomes. C'est pour ça qu'un micro-cravate ça se clipse en fait. Là j'ai qu'une main, c'est hyper chiant. 7, 8 et 9 de Tokyo Tarareba Girls, que j'ai trop hâte de continuer. Depuis, il y a une saison 2 qui est sortie, et à chaque fois, je me fais spoil par les couvertures. Je suis en mode « Ah, je veux pas voir !» Parce que je crois que c'est les mêmes persos. Hein. Je dois dire que je sais plus trop où j'en suis. Enfin, je sais que j'en suis à cet homme-là, mais je me souviens plus trop de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Et toujours de Akiko Higashimura. Là, ça va, j'avais lu qu'un tome. Donc je pense que je serai moins du père. Oh, ils sont tellement beaux. Ils sont tellement beaux. J'ai pris les 3 tomes de A Fake Affair. Enfin, les 3 tomes. J'ai pris 3 tomes, c'est le 2, 3 et 4. C'est la meuf qui fait croire qu'elle est mariée. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Alors qu'elle tombe sur un pur BG. Et ils ont quand même une aventure, donc lui, il pense qu'il a une aventure avec une femme mariée, alors qu'elle est totalement célibataire. Pourquoi elle s'invente une vie comme ça? Je sais plus, mais des fois, les gens font des choses vraiment incompréhensibles et stupides. Mais c'était tellement bien, j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner, où ça va mener. Je crois que je vous ai tout dit. Ah mais non, je vous ai pas tout dit. J'ai terminé The Fisherman de John Langan, dont je parlais... un peu avant dans cette vidéo avec Cornelius. C'était une lecture vraiment en demi-teinte. Je trouve que c'était une lecture à haut potentiel. Très haut potentiel. Mais j'ai pas compris le découpage de ce roman en fait. Parce que pour moi il aurait vraiment fallu alterner les chapitres. L'histoire commence au présent avec un gars qui dit que voilà, il a vécu un truc... fou et complètement abominable, et que pour qu'on comprenne ce qu'il a vécu, il faut qu'il nous raconte une histoire qui s'est passée à la fin du 19e siècle, un truc comme ça. Et il y a vraiment la moitié du roman, en plein milieu, c'est cette histoire. Et donc en fait, on quitte notre personnage principal pendant super longtemps. Il nous raconte une histoire qui s'est passée dans le passé, et qui va avoir visiblement des répercussions sur l'avenir, enfin donc son présent à lui. Et en fait, ok, les deux sont connectés, et en même temps, un peu aucun rapport. C'était assez frustrant, parce que je trouvais que l'accent était mis vachement sur le passé, et que ça prenait une énorme partie de l'histoire, alors que, encore une fois, moi je trouve qu'il aurait vraiment fallu alterner pour pas qu'on se dise, quand est-ce qu'on revient à l'histoire principale en fait. Et du coup, vu que le mec il fait tout ce préambule pour dire que lui aussi il a vécu un truc de malade, tu t'attends à ce que ce soit des péripéties mais improbables, à répétition, et en fait c'est juste ce qui se passe à la fin du roman, donc ce qui est considéré comme le climax. Sauf que généralement dans une histoire qui est bien ficelée, tu as plusieurs péripéties et ensuite un climax et une résolution. Et là, en fait, les péripéties, c'était ce qui s'est passé dans le passé, mais qui ne concerne pas du tout notre personnage principal. Et après, il lui arrive un truc. Et je sais pas, j'ai trouvé ça tellement dommage. Enfin, je trouvais que c'était pas très bien dosé, pas très bien foutu. Alors qu'en fait, l'ambiance, elle était géniale, l'idée était grave cool. Franchement, ouais, je sais pas, ça aurait pu être un coup de cœur, je pense.
Et j'ai trouvé ça un peu maladroit dans la construction. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Mais ouais, voilà, cette fois-ci, je pense que je vous ai tout dit. Oh, ça fait 14 minutes que je tourne, mais ce vlog va être interminable. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas quelle gueule il va avoir, parce que j'ai même pas commencé à le monter, alors que ça fait des semaines et des semaines, finalement, que j'ai commencé à le filmer. Trop hâte de continuer à faire des belles lectures. Et voilà, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Et à très bientôt pour des lectures d'automne ou pas d'ailleurs.